Bon alors, franchement, je vais vous présenter ce livre un peu. C'est Il était une fois l'islam, que tout le monde connaît parce que c'est Majidou Kaja qui l'a fait, qui est un ancien musulman, donc un apostat de l'islam. Alors ce que ce livre m'a appris, personnellement, c'est un peu comment pensent certains musulmans, il faut le dire, des extrémistes qui, en fait, voilà, qui sont très 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 pratiquants, croyants, tout ça, donc de ce point de vue-là, c'est très enrichissant de lire ce livre. Ça permet de mieux comprendre pourquoi les djihadistes pensent ci ou pensent ça, parce qu'effectivement, tout le monde n'est pas d'accord, même dans l'islam. Et c'est ça qui est très enrichissant d'ailleurs. Mais franchement, c'est au-delà de l'aspect apostat et tout, ça permet quand même de comprendre un peu dans quoi ils vivent. Parce que concrètement, quand on est dans la gauche et tout, on nous dit oui, tout le monde s'entend bien, il y a que le FN qui cherche à corrompre les gens et à s'imposer, tout ça, puis les racistes ils veulent pas de nous et tout. Mais en réalité, c'est bien plus compliqué que ça, parce qu'il y a des gens qui sont de couleur, et même des arabes, et même des arabo-musulmans qui défendent le Front National. Bon, ceci dit, au-delà de tout ça, c'est vrai que dans l'islam, ils sont pas d'accord les uns avec les autres, puisqu'il y a les sunnites contre les sunnites traitent les chiites de juifs, enfin bref, c'est un bordel. Et donc après, il y a les Alévis qui viennent s'ajouter, alors après tu vas dire, c'est pas vraiment des musulmans, mais si, quand même un peu, ils ont Mohammed comme prophète, mais c'est pas leur premier prophète, mais c'est une hérésie, mais on s'en fout. Bref, donc du coup, il y a vraiment un bordel pas possible autour de l'islam. Et donc du coup, bah, ça nous encourage pas à se dire que oui, ils sont unis, bah non, et tant mieux peut-être parce que ça montre, alors là, l'islam radical dira encore une fois, ouais mais vous aimez bien quand on est divisé, mais le truc c'est que quand vous êtes divisé, en fait vous êtes humain, comme nous, et du coup on se dit, ah ouais, bah en fait la menace djihadiste, pas tant que ça quoi, un peu, beaucoup plus que nous, mais quand même moins que ce qu'on nous prédit. Donc en fait, donc l'histoire de celui qui voulait diviniser pour mieux régner. Bon alors c'est vrai que derrière ces idées de religion, en fait en gros il y a euh, des comment dire, des profiteurs qui utilisent la foi des autres pour machin, et puis les croyants des fois ont tendance à tuer un peu trop facilement. Peut-être que faut se calmer. Mais bon après c'est vrai que d'un autre côté on a l'anti-islam, ou l'anti-chrétienté, ou l'anti-judaïsme aussi, de tous les bouts, parce que tout le monde est les uns contre les autres. Mais au niveau de l'athéisme, c'est vrai que dire que Dieu n'existe pas, c'est une hypothèse, je veux bien, mais alors dans ce cas, faudrait le prouver. Alors tu veux dire Spider-Man n'existe pas non plus. Spider-Man, il a été créé par les hommes. Si Dieu est un idéal, Dieu a été créé par les hommes, on est d'accord. Mais ça veut pas dire que c'est pas bien. Ah, bon, moi je suis partant du principe que oui, il existe un être invisible, etc., qui est supérieur à nous en amour, etc., en intelligence, certainement. Mais, euh, mais de là, comment dire, le problème avec l'athéisme, en fait, c'est que finalement, parce que lui, il se diagnostique, donc du coup, voilà, il est comme moi. En fait, le problème de l'athéisme, c'est que ça vient dire Dieu n'existe pas. Voilà, bon, dire les religions, elles nous saoulent, on est anticlérical, anticléricaux, voilà, bref, c'est normal. Par contre, derrière, de se dire, parce que les religions saoulent, parce qu'on nous a menti sur Dieu, parce qu'on a utilisé Dieu, Dieu n'existe pas, c'est pas. Puis moi, bon, je vais vous avouer, franchement, quand j'étais jeune, j'aimais bien croire au Père Noël. Aujourd'hui, je suis un peu malade de cette société de mes deux qui ne veut pas accepter le fait que chacun est différent et que c'est cette différence qui est une richesse et non pas le fait que nous soyons tous pareils, parce que c'est pas vrai. On n'est pas tous pareils, les hommes, les femmes, c'est pas pareil. Et même en fonction de nos orientations sexuelles, on n'est pas pareil. Bon, bref. Donc au niveau de la foi, eh bien moi j'y mets un gros cœur là-dessus, parce que je pense pas que ce type, hein, je vais être méchant, soit forcément un éternel agnostique ou un éternel athée, appelle ça comme tu veux. Je pense qu'en fait, tout simplement, grâce à lui, on a une meilleure vue sur l'islam qu'on n'a pas quand on est de gauche, malheureusement, parce qu'on ne nous présente pas la réalité du terrain, c'est-à-dire les peuples qui s'affrontent, les gitans contre les arabes contre les juifs, ou etc. Et l'un dans l'autre, les deux, et cette espèce d'amalgame qui fait qu'un juif ne peut pas être arabe, et qu'un arabe ne peut pas être juif, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Donc tu vois, grâce à ce livre, merci Majid Ougacha, parce que tu m'as éclairé sur l'islam, sur les djihadistes, et sur, au final, ma propre expérience de la vie vis-à-vis de ces gens-là.